Bonjour. Alors j'ai reçu ce Dinico. Réservoir d'eau Voilà. propre vide. Veuillez le remplir d'eau Donc et de j'éteins. Donc solution c'est de toujours la même panne. nettoyage. Problème du Mettre moteur l'appareil qui se hors grippe. tension. Alors comme vous m'avez demandé dans les commentaires, je vais filmer le démontage et le remontage. Et pour commencer, on va retirer le réservoir d'eau. Et ce réservoir aussi. Alors pour commencer le démontage, vous prenez un tournevis cruciforme. Et puis vous allez ouvrir ces vis. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après avoir ouvert ces 6 vis. Donc vous retirez les vis, vous retournez l'aspirateur et de l'autre côté vous attaquez les vis qui sont apparentes, 2, 4, celle-ci et les deux qui sont là. Voilà, donc on retourne sur la face arrière et ça nous permet de libérer le capot. Ensuite, vous avez deux vis ici, deux vis là, une vis ici et vous en avez d'autres, donc deux ici et une qui est planquée juste en dessous. Voilà. Alors avant de retirer toutes ces vis, vous allez prendre un petit tournevis plat, vous appuyez fortement sur la petite languette qui est là et vous tirez sur la manche. Et ensuite on peut attaquer donc les vis que je vous avais montré précédemment. Donc ici pour enlever ces vis là, hein, vous tordez un petit peu le plastique. Hein. Comme ça vous pouvez rentrer le tournevis tranquillement. Voilà, donc après avoir enlevé toutes ces vis, eh bien, vous allez lever ici, vous forcez un petit peu, et au-dessus, voilà, si je me mets au-dessus, vous tirez, vous allez écarter, et écarter de ce côté. Donc attention, derrière, vous avez un joint. Donc s'il s'enlève, vous le remettez le joint. Et là, on accède à la carte mère avec la batterie. Ici, pour être tranquille, on va retirer la carte mère et la batterie. Alors, pour retirer la batterie qui est là, vous allez prendre un tournevis, soulever la partie en plastique, vous allez appuyer, il y a un petit coin là où il faut appuyer, il faut vraiment, je pourrais pas le filmer parce que c'est faut un truc assez précis pour filmer, mais là vous appuyez sur un espèce de petit bitonio et puis vous tirez le câble. Voilà. Je sais pas si on peut voir la partie ici, cette petite languette là. Vous voyez, vous appuyez dessus et vous tirez. Deuxième, c'est pareil. Vous appuyez sur la languette et vous tirez sur le câble. Voilà, donc vous remettez le plastique pour éviter de faire un petit court-circuit. Voilà, donc vous les remontez, vous les remettez les plastiques pour isoler, hein, pour pas faire que ça fasse un court-circuit. Et ensuite après, vous allez retirer tous les petits connecteurs que vous voyez là. Alors pour la remonte, hein, c'est pas compliqué parce que vous pouvez pas vous tromper. Il y a des trompeurs partout. Ils sont pas tous pareils, donc du coup il y a pas moyen de se tromper en fait. Donc vous appuyez sur la petite languette et vous tirez. Languette, on tire. Languette. Et on tire. Hop. On les retire tous. Voilà, on a tout retiré. Et encore ces deux qui sont là, donc c'est pareil, vous tirez le plastique. La petite languette, vous appuyez dessus avec le tournevis. Voilà. Voilà, maintenant on a libéré la carte mère et la carte graphique.
quand on se retrouve. Après la carte mère, on peut la laisser, on peut l'enlever, mais bon. Le principal c'est de libérer parce que de toute façon en dessous il n'y a pas de vis. Vous pouvez la retirer, hein. Vous avez donc les 3 vis là, 1, 2, 3 pour pouvoir retirer la carte mère. Moi je vais la laisser en place. Alors on continue le montage. Vous allez, ces câbles, vous allez les retirer. Donc vous enlevez déjà cette partie-là. Ensuite les petits câbles, vous allez les sortir. Vous sortez tous ces câbles. Ensuite, ça, là voilà, j'allais dire, vous l'écartez. Enfin, vous soulevez avec un petit tournevis ici. Vous l'écartez, vous le laissez tomber, vous le retirez. Ensuite, vous avez 2 vis, une de chaque côté. La deuxième est là. Vous allez avoir 2 vis ici, une là. Donc sous la carte mère, il n'y en a pas, donc on la laisse. Et 2 vis qui sont juste en dessous, là. Les noirs qu'on voit. Comme ça, soit vous le laissez, on va l'enlever, ça. C'est le haut-parleur, donc vous l'enquête de chaque côté et puis vous tirez dessus. Voilà. Voilà, donc ensuite, après avoir enlevé le haut-parleur, on peut le dégager ou on peut le laisser, c'est comme vous voulez. Ensuite, après, vous partez sur la partie là de l'écran. Vous allez insérer, alors, il y en a qui arrivent à l'enlever en tournant, et si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi. Hop, vous mettez un médiateur là-dedans. Vous entrez ça à l'intérieur. Voilà, et après, vous allez arriver jusqu'au clips. Là, vous tournez jusqu'à arriver à un clips. Ensuite, après, vous forcez un petit peu et voilà, ça remonte. Voilà. Et vous faites la même chose. Vous tournez. Là, on arrive sur un clips. Vous le levez. Voilà. Voilà. Et après, quand vous remettez, bah, soit vous le remettez au niveau des clips, hein, vous les mettez en face, tous face à face, et puis vous appuyez fortement. Sinon, vous essayez de tourner, mais bon, ouais, je préfère appuyer, c'est plus simple. Et là, vous allez avoir des vis, donc au nombre de 4 vis, vous enlevez cette partie-là. Donc une fois ces vis, donc les 4 enlevés, bah, en fait, vous avez juste à tirer, hop, enlever le couvercle, tirez pas trop fort parce que vous avez le connecteur hein, de l'affichage. Voilà. Et ensuite, après, on remonte sur la partie, puis là, il n'y a plus qu'à tirer. Et ensuite, après, nous avons l'accès ici au moteur. Alors ici, pour le moteur, vous allez débloquer un petit peu cette vis pour libérer les câbles. Vous n'enlevez pas la vis complètement, vous la débloquez un tout petit peu. Voilà, on laisse passer les câbles. Ensuite ici, vous allez tirer donc avec tout tournevis. Vous faites levier, vous enlevez ce tuyau. Bon, ce tuyau, vous pouvez le laisser, de toute façon, il est connecté à rien au bout. Il est, on peut le laisser, c'est pas gênant. Là, ici, vous aviez une vis, vous avez déjà enlevé. Vous enlevez la vis. Et ensuite, après, vous tendez un petit peu. Vous faites levier. Et voilà, il sort. On refait le levier de l'autre côté. Et normalement, il est là. Et voilà le moteur. Alors pour le moteur, pour l'extraire, on va... oui.
que si on fait tourner, peut-être que non. Alors on fait levier. Ici, petit levier là. Et là. Et là, on a accès au moteur. Confirmé, il est bien rouillé. Alors pour le moteur, vous faites des petits, vous tapez comme ça là, tout doucement, jusqu'à enlever le couvercle. De toute façon, il est tellement rouillé qu'il a cassé. Voilà, vous avez plein de rouille ici. Donc vous nettoyez cette partie-là, vous la grattez en fait avec du papier de verre ou autre. Et ensuite après vous récupérez hop, le W40, vous bottinez là-dedans. Et puis vous aidez à tourner le moteur. Jusqu'à que pour vous il coulisse correctement. Et ensuite après on va remonter tout ça pour voir si ça a fonctionné. Allez, c'est bon. Oula. On remonte tout ça. Alors pour le remontage, donc vous avez ici des trompeurs. 3, au nombre de 3, 1, 2, 3, donc qui se coïncident. Vous les mettez face à face pour remonter tout ça. Voilà, c'est posé. Et ensuite, on remet le couvercle. Pareil. Vous remettez tout comme c'était avec les clips. Et voilà. Alors là, si je vois, ça a l'air de bien tourner. Donc là, on récupère le corps de l'aspirateur. On repose le moteur. Voilà, on s'assure bien que c'est bien clipsé. C'est bien clipsé. Donc celui-ci, il se connecte à rien en bas. On va juste le replacer. Voilà. Et cette partie-là, vous mettez à son emplacement. Cette partie pour pouvoir passer les câbles juste en dessous, là, ici, et le faire remonter. Voilà.
On prend les vis ou revisser la vis. On n'oublie pas de remettre la vis. Ensuite, on reprend la partie du cache où nous avons la carte mère. On passe les câbles par l'intérieur, tous ces câbles qui sont là, on doit passer par là. Voilà, j'ai oublié personne normalement. Celui-ci. Normalement c'est bon. Tout le monde est là. On va pouvoir remettre le couvercle. Et comme je disais, on remonte tout ça, on enlève la partie blanche là. Ça va être plus simple. Après vous avez juste à reposer. Voilà. C'est posé, vous avez récupéré vos câbles ici. Les câbles qui sont par le bas, vous les récupérez, vous les remettez dans la petite fente. Voilà. Tout le monde est passé. Et maintenant, on va remettre les vis. Donc ensuite, après avoir remis les vis, on remet tout le câblage. On pose la batterie. On va mettre le câble ici, à un endroit prévu.
peut poser maintenant les batteries. De ce côté, c'est pareil. On va replacer les câbles. Et on remet les connecteurs. Donc là, j'ai à peu près remis tous les câbles en place. Il ne me reste plus que là, les batteries. Et puis la petite enceinte. Là. Voilà. Hop. On met sa place. Un connecteur ici. Un autre qui va là. Là, de ce côté, je vais enlever la batterie parce que j'ai oublié de passer ce câble qui va venir ici, comme ça. Donc, je vais la soulever, hop. On repasse tout ça. Voilà. On positionne la batterie et puis on peut brancher la batterie. Le rouge à droite, le noir à gauche. Voilà. Ici, on a de la vis. On peut remettre ce plastique. Voilà. Là, ici, on va replacer la partie du dessus. Et on remet le capot blanc. Là. On met les vis. On met les deux vis du bas. Ici. Je remets l'écran.
Voilà pour l'écran. Il ne reste plus qu'à refixer les vis du couvercle noir. Voilà, donc une fois les vis repositionnées de ce côté, on va retourner l'aspirateur et finir de remettre les vis du côté face. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis. Là, sur la partie du dessus, il ne reste plus qu'à remettre la bague. Donc pareil, hein, la bague, soit vous appuyez dessus, puis après vous clipsez, ou sinon, comme je disais tout à l'heure, vous remettez les clips là face aux autres clips, et puis ensuite après, vous appuyez. Voilà, et c'est réglé. Et pour finir, la poignée. On pousse et c'est réglé. Terminé. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre les réservoirs d'eau et puis ensuite après faire un test. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est terminé. Arrêt en cours. Mettre l'appareil en mode auto. Mode backup. Arrêt en cours. Mettre l'appareil hors tension. Voilà, donc la vidéo est terminée. Démontage, remontage, nettoyage du moteur qui est complètement rouillé. Donc pour moi le problème de ce Tineco qui est vraiment mal pensé, c'est que là vous avez le réservoir d'eau usée et le moteur qui est juste au-dessus en fait. Et je pense que le moteur lui doit aspirer de l'humidité de là et est complètement rouillé. Moi je conseille vraiment pas d'acheter cet aspirateur. Je le trouve pas terrible. Voilà. Allez, à bientôt.